Donc déjà là, on a quelques trous, donc on voit un peu que les suspensions gomment bien les aspérités. Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Alors, j'avais pas trop le temps ces temps-ci de faire de nouveaux tournages, mais là aujourd'hui j'ai, on va dire, un petit timing là. Donc je vous fais un petit vlog, voilà, une petite vidéo sur un véhicule déjà que j'ai déjà fait. C'est un Range Rover Sport HSE en diesel, voilà. Mais bon, là aujourd'hui, je pense que c'est une voiture que j'ai déjà essayé auparavant, donc je vais essayer de... On m'a dit que cette vidéo sera complémentaire à celle qu'on avait déjà faite. Voilà. Alors, je vais commencer par l'extérieur. Voilà, même si dans la vidéo que j'avais déjà faite, j'ai mentionné un peu, j'ai donné un peu mes impressions. Mais entre temps, mes impressions ont évolué, quoi. Voilà, donc à la base, je suis pas très fan de Range Rover, voilà. Pas trop, franchement. Mais faut dire que si je devais choisir dans la gamme des Range Rover, la Sport et le Range Rover en classique même, ce sont des voitures que je préfère. Voilà. Ensuite, pour parler de l'extérieur de la voiture globalement, j'aime bien la face qu'elle a. C'est une face globalement, on va dire, semi-agressive. C'est-à-dire que dans l'ensemble, ça dégage quelque chose d'agressif. Mais quand on prend le temps de scruter les détails, c'est-à-dire les optiques et tout ça, on voit qu'à l'intérieur c'est assez arrondi et tout ça. C'est pas quelque chose de vraiment dur, carré et tout ça en vrai. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien. On va dire au niveau esthétique sur le Range Rover Sport de ces années là. Pour les profils, on a des jantes énormes, 22 pouces. Vous connaissez, c'est pas rien du tout. C'est quelque chose de mastoc même. Ensuite, on a ces beaux profils avec le capot qui descend comme ça sur les côtés. Donc j'aime bien ça aussi. On a des fausses entrées d'air ou des sorties d'air sur les ailes à l'avant comme ça. Donc quelque chose en chromé en plus. Donc quelque chose d'assez luxueux. Voilà, ça contraste bien avec le noir qu'on peut avoir sur le véhicule là. Donc la voiture est full black, j'adore. On a aussi l'arrière, voilà, à l'arrière on a un petit béquet. On a ces petits feux comme ça à l'arrière que j'aime bien, qui s'étendent un peu sur les ailes de chaque côté. Donc c'est quelque chose de pas mal aussi en vrai. Bon, alors on a un coffre assez grand, vous avez toutes les informations en légende. En tout cas, toutes les infos en légende. J'aime bien en tout cas l'agrément de ce moteur diesel qui développe 700 Nm, pas moins de 700 Nm, franchement c'est énorme pour 306 chevaux. On a un V6 diesel, un turbo diesel. Donc honnêtement, c'est suffisant pour les 2 tonnes et quelques de la voiture. Voilà, vous avez toutes les informations précises en légende. Et les consommations sont, on va dire, correctes pour un mastodonte. Voilà quoi, luxueux, costaud, un peu typé off-road, voilà, parce que la vocation première d'un Land Rover c'est vraiment ce côté là, même s'ils ont essayé d'adapter un véhicule qui est censé être un véhicule de off-road, voilà, à la base, luxueux, voilà, donc c'est censé être un véhicule de off-road luxueux à la base, mais ils ont essayé de rajouter encore un petit ADN sportif. Donc au lieu d'avoir ces deux aspects là, il y a un troisième aspect qui est le côté on grip sport, parce qu'on sait tous que c'est pas vraiment un véhicule sportif, même si vous voyez quand même que à cause du couple ça arrache bien fort quand même. Et le comble avec cette voiture les amis, c'est qu'on ne sent pas du tout la vitesse. C'est-à-dire que entre la sensation que je ressens quand j'appuie l'accélérateur et puis ce qui s'affiche sous mes yeux au tableau de bord, franchement c'est le jour et la nuit. Donc c'est assez surprenant. En tout cas, elle a beaucoup de couple à bas régime et il y a une sonorité assez présente pour un moteur diesel. Donc franchement,
C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Étonnamment, la première fois que j'ai roulé le sport, j'étais pas fan. Après, j'en ai fait une vidéo dessus, j'ai commencé à aimer un peu plus. Ainsi de suite, c'est une voiture, à force de la rouler, je commence plus ou moins à m'en accommoder. Voilà. Alors, bon, j'avance un peu encore. Écoutez ça. Au niveau du freinage, c'est étonnamment correct. Voilà. Je dirais pas que c'est chirurgical, que c'est précis, mais c'est correct. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que ça tangue un peu. Vous voyez le train avant qu'il se cherche un peu, mais ça va. On a différents modes aussi de conduite, tout ça, vous connaissez, on a une molette même dédiée à ça. Donc franchement, il y a beaucoup d'aspects très bien sur ce véhicule. La direction est très souple, voilà. D'ailleurs, je vais vous parler vite fait de l'intérieur du véhicule. On a un volant 4 branches, mais franchement, ce volant 4 branches, il est beau. Voilà, avec le petit logo Range Rover, avec des molettes et tout ça, et Komodo. On a du chrome et tout ça, on a un virtual cockpit, donc pas mal quand même pour une voiture qui a maintenant, en 2021, donc il y a 7 ans maintenant, si je raconte pas de conneries, donc il y a 5 ans. C'est en 2016, donc il y a 5 ans. Déjà, ils étaient très en avance au niveau technologique, au niveau multimédia, vous connaissez, hein, c'est Range Rover. Sur cet aspect-là, c'est difficile quand même de critiquer, voilà. Même si je ne suis pas un grand connaisseur de Range Rover, voilà. Mais en tout cas, de ce que je constate, la qualité des finitions, les surpiqûres dans le volant, la gomme est de très bonne qualité dans le tableau de bord. On a un tableau de bord même qui est vraiment beau, voilà. En tout cas, dans l'habitacle, il y a vraiment une impression de luxe, de splendeur. Il n'y a vraiment rien à dire. On a de la clim en bizone, voilà. Franchement, peut-être en trizone même, franchement, c'est magnifique. À l'arrière aussi, très bonne place. On a des sièges en cuir un peu partout dans la voiture, noirs comme ça, avec de beaux motifs dessus. La coudoir est bien large, on peut mettre vraiment deux coudes dessus, il n'y a pas besoin de se lutter comme dans certaines voitures. Franchement, c'est pas mal. Et il faut préciser que au niveau de la coudoir pour les passagers arrière, vraiment c'est toute la banquette qui descend. Donc c'est quelque chose d'assez frais. Voilà. Franchement, j'aime bien. On a du chrome dans la console centrale, on a un pommeau comme ça gainé de cuir comme le volant. Franchement, au niveau intérieur, les amis, la seule chose que je peux peut-être déplorer, c'est le fait qu'on n'ait pas de toit panoramique. Franchement, c'est un peu dommage, mais je vous rassure, celle-là n'est pas assez optionnée, ça doit être ça. Sinon, c'est quelque chose qu'on a en général sur ces véhicules-là et qui y avait sur celle que j'avais déjà faite. Voilà, donc vous pouvez revoir aussi la vidéo que vous aurez en description, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les bouches de clim, franchement, en fait tout est bien incrusté, tout est à sa place. On n'a pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit d'extravagant qui déborde. Ça m'a l'air très soft, très carré en vrai. En même temps très pragmatique, très efficace, tout est à sa place. Dans les portières aussi pareil. On a cette petite matière plastique comme ça qui imite une sorte de métal, voilà, coloré, je sais pas exactement, mais franchement c'est bon, c'est bon. Au niveau intérieur, je pense que c'est top. Déjà, on va voir ce qu'elle vaut dans les coûts. C'est étonnant, mais ça va, les amis. Pour un Range Rover, avec son centre de gravité aussi haut, bon, vous comprendrez, on ne peut pas attaquer sur toute la longueur de la piste, donc on est obligé de faire avec. Je pense que la première vidéo que j'avais faite sur ce véhicule-là, je l'avais faite un peu sur... J'avais débuté, je pense, sur une route non bitumée et tout. Aujourd'hui, c'est vraiment du urbain. Et je pense que aussi, j'avais beaucoup testé en ligne droite. Je n'avais pas vraiment testé dans les courbes. Aujourd'hui, j'ai un peu l'occasion de le faire. Voilà. Et de voir aussi ce que la boîte vaut. Donc, je vais passer en mode sport pour voir. Ok, je chante 2 là. 3, mais elle ne me laisse pas maintenir les rapports. Elle change tout de suite les rapports directement, donc bon, ça n'a pas grand intérêt. Il faut préciser qu'elle a des palettes aussi. Voilà. Pour rétrograder. Vous entendez? Ça c'est le son de la boîte qui rétrograde. Bon, je vais laisser passer tout le monde là et puis
ensuite y aller. Elle est quand même bien répandue, c'est une voiture que les Ivoiriens aiment beaucoup. On vient de voir un modèle passer tout à l'heure. Et dès que j'ai passé, je suis revenu en 2M, elle est remontée en 3. Elle passe les vitesses toute seule, ça sert à rien de rester en mode sport. Ça, en fait, je vois pas l'intérêt de mettre un mode séquentiel si on peut pas vraiment monter haut dans les régimes. Après, c'est un moteur diesel, donc je pense que dans un souci aussi de préserver le moteur, etc., parce que bon, un moteur diesel n'est pas vraiment fait pour monter haut en régime. On va dire même que c'est un bas régime qui développe beaucoup de couple et qui développe quand même de la puissance. Bon, le son est quand même très présent, très belle sonorité. Ballon frère. C'est quand même un monstre qui attaque quand même. Elle n'est pas très rassurante quand même dans les grandes courbes. Je suis obligé de lever un peu le pied, tu peux pas aller à fond, d'autant plus que tu ne peux pas prendre les virages comme si tu étais sur un cycle, c'est-à-dire utiliser les vrais points de corde et tout ça. Tu es obligé de, on va dire, de prendre de fausses trajectoires, donc des trajectoires pas du tout optimisées. Donc tu es obligé de compenser un peu au dosage, de soulager un peu. Voilà, ça c'est clair. Par contre, la direction très souple pour le gabarit de la voiture, faut reconnaître. Les suspensions aussi assez confort, même si je pense pas qu'elles soient réglables. Franchement, c'est étonnant. Après, ils n'ont pas badgé la voiture sport pour rien, c'est sûr, parce qu'il y a d'autres Range Rover qui se sont permis d'appeler celle-là sport. Mais je pense que la version SVR ou les versions essence en V8 ou même en V6, les versions essence, peut-être, je sais pas si on a même en V6 essence, mais en tout cas les versions essence doivent être quand même pas mal. En tout cas, ça c'est sûr que c'est pas une Sirocco. Tu vas pas rentrer dans une courbe comme tu rentres dans une courbe avec une Sirocco, avec un Range Rover Sport. C'est un beau bébé de plus de 2 tonnes quand même. Mais je dois reconnaître que c'est un bon compromis. Niveau confort, luxe, sportivité, en drift, voilà. Donc on va dire qu'elle n'est pas sportive, elle est dynamique. Voilà, je préfère utiliser ce thème-là sur certains véhicules. Franchement, elle se débrouille très bien. C'est limite étonnant. J'ai vraiment... ça me donne envie de tester la version SVR, franchement. Mais je pense que ça doit être quand même intenable et très sous-vireux en modèle SVR, parce que ça doit tirer comme jamais avec les 4 roues motrices, plus de 2 tonnes. Ça doit être un peu comme une RS7, très puissant, mais pas très bien en courbe. Franchement, elle prend bien ses 4000 tours minutes. Donc moteur diesel normal, elle ne monte pas vraiment haut dans les tours. Vous voyez, dans les courbes, ça ne tombe pas trop. Étonnamment, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus sous-vireuse, mais pas tant que ça.
passer là, c'est beau. Franchement, j'aime beaucoup la sonorité. Pour un moteur diesel, c'est voilà bon. Et le temps de latence par contre du turbo, je le trouve quand même un poil. Voilà. Quand on écrase la pédale, on a une bonne seconde voire deux avant d'avoir de la réactivité. Mais une fois que c'est parti, franchement, l'agrément du moteur diesel à bas régime, c'est quelque chose, les amis. Alors merci les amis d'avoir regardé ce petit essai du Range Rover HSE V6. Je tiens à vous remercier tous. Voilà, on se croise de plus en plus souvent avec vous qui regardez. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je reçois beaucoup de salutations, de félicitations et tout ça. Franchement, ça fait plaisir. Je fais un petit big up à mon frérot le X. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.